Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je suis heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où je vais un petit peu discuter avec vous de ce que je travaille en ce moment avec mes élèves. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis professeure des écoles en école maternelle pour cette année. Je dis pour cette année parce que en tant que professeur des écoles, on postule à divers postes en fin d'année en fait. Et notre affectation peut varier d'une année à l'autre. Donc cette année je suis professeur des écoles en maternelle et je travaille diverses choses avec mes petits élèves. Je complète les temps partiels de mes collègues qui sont à mi-temps pour le coup, à 50% et 50%, donc je suis sur la même école, mais une moitié de la semaine dans une classe, l'autre moitié de la semaine dans l'autre classe, en sachant qu'un mercredi sur deux, je varie. Un mercredi sur deux, je serai dans une classe, le mercredi d'après, je serai dans l'autre, etc. Alors j'ai pioché ce que j'avais dans mon sac pour vous montrer peut-être si ça peut vous intéresser ou juste si ça peut vous relaxer avec les chuchotements, que je puisse vous montrer ce que je fais avec mes élèves en ce moment. Donc en ce qui concerne l'art plastique, en art plastique et en graphisme, nous sommes en train de travailler sur les boucles. Les boucles, les boucles, les boucles. Les boucles à l'endroit, les boucles à l'envers. Et en art, ils sont en train de faire sur une feuille canson blanche des boucles avec des craies grasses comme des pastels. En appuyant bien fort avec la craie, ils tracent leurs boucles, ils font des lignes de boucles. Et par-dessus, on peint par-dessus la craie grasse avec de l'encre bleue pour pouvoir faire le ciel. Et les boucles sont les trajets, les déplacements de petites abeilles. Donc ils font ça, on laisse sécher l'encre et ensuite on prépare nos petites abeilles. Pour faire les abeilles, j'ai préparé plusieurs ovales sur des feuilles à 3 jaunes comme ça, que je dois découper parce que les petits ont encore beaucoup de mal à découper des formes arrondies comme ça. Donc j'en ai plusieurs exemplaires qu'il faut que je découpe. Et c'est dommage, je n'ai pas le modèle de mon abeille que j'ai laissé à l'école. Mais du coup ils doivent tracer des lignes verticales sur leur ovale pour faire les rayures de l'abeille, des rayures noires. Puis ils dessinent un petit œil, une petite bouche rouge. Des fois ils rajoutent des petits cils aux yeux des abeilles. Et ensuite pour les ailes, j'ai préparé plusieurs petites bandes comme ça, avec toujours des ovales. Ça me fait bizarre de dire des ovales. À chaque fois j'ai l'impression que j'ai envie de dire des ovaux, mais ça se dit pas des ovaux. Des ovales comme ça. Alors comme c'est un plus petit gabarit, les enfants ont davantage la possibilité de les découper, mais je vous avoue que je le fais pour que ce soit plus pratique. Donc ce qu'on fait, c'est que une fois qu'on en a découpé 2, on les colle derrière notre ovale jaune avec les rayures qu'ils auront déjà dessinées. On va les coller derrière pour faire les ailes. Et le petit plus un peu girly, je leur fais rajouter, mais que ce soit les filles ou les garçons, ils adorent ça, je leur fais rajouter du gel pailleté sur les ailes pour que les ailes des abeilles brillent. Et une fois que leurs abeilles sont prêtes, ils n'ont plus qu'à les coller sur leur fond avec les boucles et l'encre bleue. Ça donne un résultat super sympa. Il faudrait que j'en pique un ou deux à l'école pour vous les montrer. Mais c'est une idée toute simple que j'ai trouvée sur Pinterest ou sur internet. Généralement quand je suis en panne d'inspiration pour l'art plastique, parce que je ne m'y connais que très peu, c'est pas vraiment de l'art plastique d'ailleurs, c'est plus de l'art visuel, de l'art décoratif avec du graphisme décoratif. Je pioche les idées tout simplement sur internet, sur Pinterest et tout ça. Et sur des comptes Instagram d'autres maîtresses, ou enfin voilà, un échange d'idées.
ou parfois ce sont des productions qu'ont faites mes collègues avec leurs élèves et du coup je récupère l'idée et je le fais avec les miens. Donc voilà pour l'art visuel. Ensuite en mathématiques, on continue à apprendre les solides. Donc la boule, la pyramide, le cube et le cylindre il me semble. Et pour ceux qui s'en sortent le mieux, j'ai rajouté le cône et le pavé droit. Le pavé droit, bah, en fait le rectangle en 3D quoi. Mais comme ils s'apprennent super bien à cet âge là, je me suis dit autant aller un petit peu plus loin avec ceux qui le souhaitaient pour leur apprendre de nouveaux solides. Et bah, continuer sur cette voie là. Donc on a d'abord, ils les ont touchés, manipulés. Je les avais en bois, une boule en bois, un cube en bois, tout ça. Le cylindre, le cône, j'avais tout en bois. Donc ils pouvaient le manipuler. On a vu les propriétés qu'ils pouvaient avoir. Donc par exemple que sur les faces du cube, il n'y avait que des carrés. Et que les côtés, que les angles, pardon, les sommets et les angles du cube étaient pointus, qu'ils piquaient. Comme par exemple pour la pyramide. Et que c'est comme ça qu'ils les reconnaissaient. Sauf que sur un carré, ils le savent très bien qu'il y a seulement 4 sommets, tandis que sur les triangles, il n'y en a que 3. Ensuite pour la boule, c'était beaucoup plus simple pour eux. Ils voyaient que ça roulait dans les mains, que ça roulait sur le sol, ça roulait sur la table. Donc pour eux, c'était un rond qui roulait. Par contre, il faut vraiment faire le parallèle avec les formes planes. Déjà le rond, on ne dit plus rond en maternelle, on dit disque ou cercle. Et c'est une face qui est plate. Et c'est ce que je leur ai montré, qu'elle ne pouvait pas rouler sur la table autant qu'une boule qui était en 3 dimensions, en plusieurs dimensions. Bon, ce sont des petites subtilités que les enfants ont un peu de mal à intégrer au début. Pour eux, un cube est un carré, une pyramide est un triangle, mais ça vient avec le temps. Donc on a appris à les observer, à les décrire. Ensuite je leur ai mis un sac opaque où j'en cachais une à l'intérieur, une forme solide, enfin solide à l'intérieur, par exemple le cube. Et sans regarder, les yeux bandés, ils devaient le toucher et essayer de retrouver son nom. S'ils n'arrivaient pas à trouver son nom, ben je leur avais mis les mêmes solides devant eux sur la table. Donc ils n'avaient plus qu'à les indiquer avec le doigt. Mais le but c'est quand même de retenir le vocabulaire, donc il fallait normalement les nommer. Ensuite on a fait un autre petit jeu avec les solides. J'avais fait un jeu de cartes, enfin des cartes d'objets du quotidien, par exemple un ballon de foot, une boîte de chaussures, un dé, qu'est-ce que je pourrais dire, la pyramide du Louvre par exemple, donc plein de photographies d'objets du quotidien ou de monuments. Je suis désolée, je crois qu'il y a des travaux. Ça m'a perturbée, je les entends dans mes écouteurs. Enfin bref, et lorsqu'ils piochaient une carte, ils devaient nommer le solide qu'ils arrivaient à voir, la forme solide de cet objet-là, et la poser sur la bonne, par exemple dans la bonne barquette. Il y avait une barquette où on allait mettre tous les cubes, un autre où on allait mettre tous les cylindres, etc. Donc c'est comme ça qu'on a appris. Et ensuite, pour voir s'ils avaient bien intégré toutes les choses qu'ils ont apprises, je leur fais un exercice en autonomie. Donc c'est un exercice sur fiche de ce style qui ressemble à ce que nous avions fait avec les boîtes. Donc ils ont toute une série d'étiquettes à découper. Je leur fais une grande bande avec plusieurs petits objets dessinés sur des étiquettes. Donc ils n'ont plus qu'à découper les étiquettes et les coller dans la bonne case. Donc à chaque fois que je fais des fiches d'exercice comme ça, c'est moi qui les crée. Donc je vous raconte pas le boulot quand même. J'écris simplement le domaine dans le programme, donc le domaine que ça concerne. Ici c'est acquérir les premiers outils mathématiques, les solides. L'objectif est d'identifier et de nommer des solides. La consigne c'est de classer les objets du quotidien selon leur forme. Et je mets à chaque fois les critères de réussite. Alors toutes ces informations là je les mets plutôt pour les parents qui ensuite peuvent prendre compte des progrès de leur enfant, des travaux de leur enfant
retirer des quantités. Ça c'est un travail que je fais tout le long de l'année. J'ai pas forcément une séquence qui est vraiment pointue sur le sujet, mais c'est des petites activités décrochées comme ça. Ensuite en français, on continue les lettres en script, à apprendre à reconnaître les lettres en script, apprendre à les nommer. Les lettres script, ce sont les lettres que vous retrouvez dans les livres, les lettres du clavier tapées à l'ordinateur. Et nous avons commencé les lettres en attaché pour certains. Je leur ai fait un exercice avec les jours de la semaine qui étaient écrits en écriture attachée. Et ils devaient essayer de retrouver lequel était le bon à chaque fois. Je leur mettais le modèle en capital, un modèle en script qu'ils avaient de toute manière réussi à associer, et puis les modèles en cursive, pas de modèle en cursive, les mots en cursive, en attaché, qu'ils devaient coller en face des bons mots des jours de la semaine. Ça a été très complexe pour eux, donc il va falloir qu'on reprenne ça petit à petit. Et ensuite en sciences, c'est là où j'ai le plus de contenu pour le moment, parce que j'ai vraiment voulu faire des sciences pour cette période, parce que je n'avais pas réussi à en faire à la période précédente. J'avais juste travaillé sur le tri des déchets, sur l'environnement, les océans. Là on est parti sur le développement d'une plante, la germination d'une graine. Et en ce qui me concerne aussi des bulbes, puisqu'ils ont planté des bulbes, je vous l'avais dit dans la précédente vidéo. Donc je vais vous montrer ce que j'ai préparé pour eux. Déjà, on a appris les différents termes qu'on pouvait retrouver sur une plante. Des termes assez simples: la tige, les feuilles, la fleur avec les pétales, et sous terre qu'on pouvait retrouver les racines. Après ça, je leur ai fait un modèle comme ça, tout simple, avec une fleur, la tige, les feuilles. Je leur ai fait les racines avec la terre, et je leur ai donné un lot d'étiquettes. Donc il y a fleurs, feuilles, tiges, racines, terre, et il fallait qu'ils les associent à la bonne partie de leur propre dessin, qu'ils sachent les reconnaître. Alors pour certains c'est en claquant des doigts c'est fait, pour d'autres c'est bien plus compliqué. Je vous assure que c'est très compliqué pour la reconnaissance des mots, savoir les associer. Il y en a certains qui sont incapables de me dire où est la tige. Il y en a qui pensent que la fleur se trouve à la place des feuilles. Enfin, il faut remettre quelques trucs dans leur contexte. Certains pensent aussi que ce sont des tiges de la plante qui poussent sous terre, donc il faut bien que je leur explique que c'est les racines, qu'elles aident au développement de la plante avec la captation de l'eau, des nutriments et tout ce qu'elles peuvent trouver sous terre. Donc c'est un travail là-dessus aussi. Quand nous avons planté les bulbes, je leur ai fait faire un dessin d'observation de ce qu'ils avaient fait avec moi. Donc le dessin du pot avec la terre, tout en bas les petits cailloux qu'on a mis pour bloquer les trous du pot. Et puis bien sûr la plantation du bulbe avec le bourgeon, le petit germe du bulbe, les racines. Et c'est tout, c'est déjà pas mal. Donc de cette manière-là, je leur ai fait un modèle, mais cette fois-ci c'était à eux de retrouver les différentes parties du dessin et d'écrire la légende comme de vrais petits scientifiques. Donc je leur ai tout de même fait un modèle que j'ai fait en beaucoup d'exemplaires pour que chacun puisse avoir son modèle. Ça reste très simpliste. Je vous rappelle que mes élèves ont 4 ans, donc on y va tranquille. J'ai juste écrit le bulbe. Enfin, pour certains vous penserez que c'est complexe, mais je vous assure que quand ils se concentrent, ils sont capables de me faire ça. Avec le bourgeon, le bulbe, les racines, la terre, le pot, les cailloux. Donc ça leur prend bien 20 minutes pour le faire. D'écrire les mots, faire le dessin, tout ça. Et j'ai d'ailleurs quelques petites productions de mes élèves, donc je vais pouvoir vous montrer ce qu'ils ont fait à partir du modèle. Alors j'en ai plusieurs ici, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Il y en a qui ont écrit les mots à l'envers aussi. Je me suis rendu compte que l'orientation des mots c'était compliqué sur un dessin. Par
j'ai celui-ci. Voilà, qu'une petite fille m'a fait. À 4-5 ans, c'est plutôt pas mal. Une bonne future scientifique. Avec le pot, les cailloux, la terre, le bulbe, le bourgeon, les racines. Franchement, beau travail. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Vous voyez, il y en a certains qui m'ont fait ce style de dessin avec les mots qui sont écrits en plusieurs étapes. Racine, bourgeon, parce qu'il manquait de place. Après, j'en ai qui sont vraiment très très réussis. J'espère que ça se voit à la caméra, ce que je vous montre depuis tout à l'heure. Il faudrait peut-être que je baisse la luminosité. Peut-être que là vous le verrez un petit peu mieux. Donc ils m'ont vraiment fait de belles choses. Bien sûr pas tous, je peux vous montrer. Allez, sans vous moquer, je vous montre une des pépites que j'ai par exemple. Si j'en trouve un... Ben, remarque, la plupart du temps ils s'en sont vraiment très bien sortis. Donc j'ai pas vraiment de perles à vous montrer. J'ai des choses qui sont plus ou moins réussies. Par exemple là, j'ai le pub. Il manque une lettre. Ce n'est plus le bulbe, c'est le pub. Et là je vous dis, l'orientation des mots est très compliquée. Pour s'orienter sur une feuille blanche, c'est un petit peu difficile pour eux. Bon, après j'ai des dessins qui demandent un petit peu plus d'imagination. L'écriture est très très difficile, par exemple pour cet élève là. D'ailleurs je me rends compte, s'il a laissé son prénom, mais lui il a des difficultés à tenir son crayon, donc c'est très difficile. La manière d'écrire est compliquée pour lui, mais c'est vrai que j'ai quand même de bons résultats là. J'ai pas grand chose à vous montrer de vraiment catastrophique. Et puis ils le font tous à leur manière. J'ai des petits dessins tout mignons comme ça. Comme je peux en avoir qui prennent vraiment toute la page. Mais ça va, je suis fière d'eux quand même, ils se débrouillent bien. Là aussi j'ai des choses qui sont un petit peu plus compliquées. Les B sont faits avec une barre et deux ronds. Le bulbe avec un dessin. La Tsem a dû l'aider pour faire le dessin. Et elle a beaucoup de difficultés pour écrire cette petite. Donc déjà elle a fait de beaux efforts. C'est bien. Il y en a qui me les ont fait plutôt en paysage. Parce que j'ai trouvé que c'était plus pratique. Donc voilà. Et pour rester dans les sciences, et pour faire le parallèle avec justement le français et les lettres en script, je leur ai fait un petit exercice sur fiche, je vais vous montrer. En fait, dans cet exercice, ils avaient le modèle du mot tout en haut, en lettres script, et ils devaient retrouver tous les mots qui s'y référaient, le même mot, dans la liste où j'ai rajouté plein de petits pièges. J'ai mis le mot plante, le mot graine, le mot arrosoir, jardin et brouette. Pour le mot plante, j'ai mis pluie, plante, plage, plante, planète, plan, plante. Donc là il y en a 3 qui sont bons dans la liste. À eux de les retrouver et d'entourer les bons. Et je mets toujours pareil, là le domaine c'est mobiliser le langage dans toutes ses dimensions, l'écrit. Les objectifs sont de reconnaître les lettres d'un mot et d'identifier des mots identiques à un mot donné. La consigne c'est d'entourer les mots identiques au modèle. Et le critère de réussite c'est l'élève à entourer les mots identiques au modèle sans confusion. Alors c'est très redondant, mais il y a toute une subtilité dans la manière de le dire. Du moins c'est ce qu'on nous demande à chaque fois qu'on est censé faire une fiche exercice, d'expliquer. Et quand je vois le travail des élèves, je prends le temps d'écrire une petite appréciation, donc ou très bon travail, ou voilà. Mais si je tombe sur des enfants où j'ai constaté les difficultés et comment ils s'est débrouillé durant l'exercice, j'aime bien mettre quelques petites annotations pour informer le parent
et c'est tout. Le losange aussi, on a vu. Pour les reprendre avec eux, j'ai voulu créer un jeu de dominos avec les formes planes que j'ai créé du coup sur mon ordinateur, que j'ai imprimé mais que je n'ai pas eu le temps de plastifier, de découper. Donc pour le moment ça ressemble à ça, je vais vous montrer. Ce sont des planches avec des formes planes forcément. En fait les dominos ça va être seulement à chaque fois deux cases, donc là ça sera le rond bleu et le rond bleu, puis le rond bleu et le carré violet, puis le rond bleu et le triangle vert, etc. Donc il faut que je plastifie ces feuilles là et que je m'amuse à découper toutes les pièces du domino. Ça je pourrais le faire avec mes moyens, mais je vais aussi le faire avec les petites sections qui adorent les formes. Je vois que la vidéo est déjà très longue, donc je vais arrêter ici. Si ça vous intéresse, je pourrais faire d'autres vidéos comme ça parce que là j'ai des tonnes et des tonnes de choses à vous montrer dans plein de domaines différents. Et je pourrais en parler pendant très longtemps, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je n'ai même pas pu vous montrer les lotos de fruits et légumes que j'ai fait pour les enfants, ni les albums que je rattache à ma séquence sur les plantes